Moi, qui ai beaucoup approché l'empereur, je serais loin de la vérité si je disais que j'ai jamais eu la plus petite influence sur lui. Je me regardais bien comme sa fille, mais ainsi qu'à tout le monde, il m'imposait tant que je me serais rarement permis de lui adresser la parole, la première, et que mes réponses étaient souvent embarrassées. Il me dit même Dieu, on dit que vous avez de l'esprit. Je n'en sais rien. Je vous vois toujours comme si vous aviez 10 ans. C'est comme Jeanne. Je n'ai pu m'habituer à les voir raisonner. Il ajouta encore, voilà le défaut des vieux parents. Ils ne se persuadent donc pas assez que les enfants deviennent grands et pouvant quelquefois leur en apprendre. Ma mère est la seule personne que j'ai jamais vue à son aise avec l'empereur et qui a eu quelques pouvoirs sur lui, mais c'était seulement pour les petites choses. Dans ma solitude à Augsburg, ma vie devenait si tranquille que ma santé se rétablissait. Il m'avait fallu, pour ne pas mourir, l'absence de toute impression, même celle du bonheur. Elle me peut-être été funeste. C'était assez de dormir si je songeais au passé sans douleur. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé la plus douce des consolations. Mon frère, qui était Munich, venait souvent me voir avec un tel ami, la vie a un cœur des charmes. J'ai reçu aussi souvent des lettres de M. de Flau, toujours remplies de la plus tendre amitié, de l'estime la plus parfaite. Il avait épousé la jeune personne dont il avait été si bien accueilli. Il se trouvait heureux, et son bonheur m'était cher, puisqu'il était un peu mon ouvrage. J'avais été longtemps à ne savoir comment lui écrire pour être naturel, et peu à peu, je ne devins pas l'idée de posséder un véritable ami qui me connaissait mieux que personne et dont les sentiments pouvaient me venger des injustices du monde. La barrière levée contre nous assurait mon repos. Il ne restait plus du tout le romanesque de mon caractère que le besoin de rencontrer partout des nobles sentiments. Je n'étais plus ému que par le récit d'une belle action et j'étais porté à croire de mes amis sur lesquels je supposais les qualités de l'homme. Et quoique l'intrigue s'attache aussi quelquefois à l'infortune, je ne pouvais être trompé. Je vis de l'expérience. Lorsqu'on a beaucoup senti et qu'on s'est rendu compte de ses impressions pour s'y livrer ou les combattre, on connaît le cœur humain par son propre cœur. Il nous apprend ce qui échappe souvent à l'esprit le plus pénétrant. Je lisais aussi beaucoup. J'avais besoin pour me plaire à mes lectures de trouver la peinture de nos vertus plutôt que celle de nos misères. Je préférais Rousseau, pleurant sur des malheurs imaginaires à Voltaire, jetant également les ridicules sur le bien et sur le mal. J'aimais mieux la folie de Don Quichotte et le bon sens de Sancho qui est le brillant et triste tableau du monde si habilement dépeint dans Gil Blas. C'est surtout de l'intérêt qui me faillit. Sans doute que mon cœur avait plus besoin d'aliments que mon esprit. J'avais aussi du goût pour les écrivains qui font penser, La Bruyère, Massillon, Pope, Platon, l'imitation, tous ces ouvrages qui entretiennent la pureté et l'élévation de l'âme, m'attachant chaque jour davantage. Mais la plus douce de mes occupations, c'était l'éducation de mon fils cadet. Restait plus habituellement avec moi, tandis que mon fils aîné était en Italie avec son père. Je me chargeais du soin de former son moral, surtout. On peut prendre beaucoup de bonnes choses. Une femme les inspire. Son mot est plus pénétrant, comme il parle du cœur. Il doit y aller. Je m'arrête ici. Je n'ai plus rien à raconter. Je puis revenir sur ma vie. Elle ne me fait plus de mal. Tout entière,
à mes devoirs envers un époux. Je vais espérer trouver ma félicité dans un doux intérieur. Je veux la bien tromper. Je me rejetais sur la véritable affection. J'ai cru qu'il peut être heureux s'il suffisait d'être aimé, que les sentiments purs et tendres deviennent seuls embellir l'existence. Je m'opposais encore. La perfection n'est pas dans le cœur de l'homme. Et je tenais sans cesse à le trouver. La bienveillance du monde m'est parue quelques instants. En conversation, elle vint à me manquer aussi. Et je cherche à fortifier mon cœur contre ce nouveau goût. J'ai trop compté sur la perfection humaine. Mais disais-je, désormais je ferai le bien sans rien attendre de personne, de s'abuser de tout. Je cherche à m'écrire au notre bonheur. J'aimerais mes semblables. Je leur ferai du bien, mais sans rien attendre. J'ai trop compté sur eux. Les malheurs, la douleur m'attireront toujours. Et si je parviens à les adoucir, je me dirai, voilà la véritable jouissance, celle que personne n'aura le pouvoir de m'enlever. Je crois donc avoir trouvé la véritable route du repos. Et j'entre dans l'avenir avec sécurité. Isolé comme je suis, exilé de ma patrie, j'ai mis sur le sort affreux du bienfaiteur de ma famille. Je me dis souvent, ma vie est pourtant terminée. Je ne crains plus les passions. Je peux les vaincre. Je ne crains plus le malheur. Je peux les supporter. Et si je peux trouver ce qui craint et ce qui rend mieux, qui me reste-t-il à désirer pour moi? De vivre un peu dans le souvenir de mes chers compatriotes, dans le cœur de mes amis et de mourir dans les bras de mes enfants. Voilà mon dernier vœu. Hortense, Augsbourg, 1820.